Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler du Festival international des jeux de Cannes 2024, et plus précisément des 5 jeux que j'ai ramenés à la maison. Pour une fois on ne parlera pas de Baldur's Gate 3 ni de Donjons et Dragons, mais réellement de jeux de rôle, et vous allez voir, petit spoiler, je n'ai pas ramené que du jeu de rôle cette année, et on va commencer par ça justement. Tout d'abord, j'ai ramené Sparkrider 3000. Sparkrider est un jeu qui a été édité par Arcada Studio, des Français bien de chez nous qui ont déjà édité le jeu Erune. Les jeux d'Arcada Studio ont la spécificité d'avoir tous une application mobile pour pouvoir jouer à ceci. En effet, que ce soit Erune, qui est un type de donjon crawler à la HeroQuest où vous allez parcourir des donjons, et où l'application va vous permettre d'ajouter l'histoire narrée par des doubleurs, mais également tout ce qui va être interaction et comportement des monstres si vous ne jouez pas avec un maître des ombres, ainsi que les loots de vos objets, Sparkrider 3000 lui s'orientera plus sur une dimension spatiale futuriste. En effet, vous allez jouer des riders à bord d'un vaisseau qui vont devoir exécuter différentes missions, comme par exemple livrer une cargaison à un point précis de l'espace. À bord de votre vaisseau, vous ne serez pas seul car vous serez accompagné de Iris, qui sera votre IA de vaisseau et qui sera représentée par l'application mobile. Elle sera là pour permettre de valider les différentes actions que vous ferez à bord de votre vaisseau, mais également pour faire apparaître différents événements comme des télécommunications avec des PNJ. Le jeu ressemble fort à un Tower Defense en coopération jusqu'à 4 joueurs, où chacun d'entre vous pourra effectuer différentes actions dans l'objectif de pouvoir mener à bien la livraison. Bien sûr, des aliens seront là pour essayer de vous dévaliser ou de faire cracher votre vaisseau, c'est connu, les aliens ne sont pas gentils. Personnellement, j'aime énormément les productions de Arcada Studio, j'avais déjà acheté Erune par le passé, qui m'avait conquis, j'attends avec impatience l'extension d'Erune qui va sortir, et j'ai pu découvrir Sparkrider 3000 cette année sur le Festival des Jeux de Cannes, et forcément, je suis reparti avec. J'ai vraiment apprécié ces nouveautés qu'ils ont apportées et la différence avec Erune. On n'est pas simplement dans un donjon crawler futuriste, mais totalement dans une nouvelle expérience, et ça marche super bien. Le deuxième jeu que j'ai ramené, cette fois-ci on repart sur le monde du jeu de rôle, est Pax Elfica, édité par Les Doux Singes. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années, mais pour moi c'est un coup de cœur sur lequel j'avais pas encore investi. Et j'ai eu la chance de rencontrer son auteur Claude, avec lequel j'ai pu faire un interview disponible sur la chaîne Entre Jeux Studio, que je vous invite à aller regarder. Et cette fois-ci, j'ai pas pu passer à côté, j'ai eu l'opportunité de le faire dédicacer, donc je suis rentré avec. Donc Pax Elfica c'est quoi? C'est un jeu de rôle qui va plonger dans un univers assez particulier sous occupation elfique plus dure que jamais avec des couvre-feux, des enlèvements d'enfants, des ensorcellements d'opposants. On va être dans des thèmes qui sont plutôt adultes. Et d'ailleurs, le jeu est recommandé pour des MJ expérimentés. Le jeu est excellent, je peux pas vraiment parler de peur de vous spoiler, mais on est vraiment dans une histoire extraordinaire avec des choses étranges qui vont s'y passer. Et donc les joueurs vont pouvoir choisir dès le départ de gérer donc à soit une notion de taverne avec comment essayer d'écraser la concurrence, mais ils auront également d'autres possibilités comme rejoindre la résistance et puis continuer la suite de l'histoire. Et l'avantage aussi c'est que vous pouvez jouer les ponts que vous voulez, c'est-à-dire que si les joueurs ne veulent pas jouer une part de l'histoire, ils peuvent passer à d'autres parts de l'histoire sans aucun problème. Donc c'est une aventure complète clé en main, une campagne complète avec tout l'univers qui permet de jouer sur de la 5ème édition, mais il y a aussi son moteur perso dedans, on peut le jouer avec le propre système proposé pour Pax Elfica, et ça va aller du niveau 1 au niveau 7 à peu près, et c'est vraiment une pépite. Je veux pas trop vous en parler, je vous conseille vraiment de le découvrir, c'est pour moi un gros coup de cœur de ces dernières années en termes de jeu de rôle, et je suis enfin reparti avec. Le troisième jeu que j'ai ramené également à la maison, c'est du jeu de rôle, et cette fois-ci on va aller du côté de Donjons et Chatons, non pas Donjons et Dragons. Donc c'est un jeu de rôle que déjà j'avais eu l'occasion de découvrir l'année dernière lors du FIJ 2023, auprès de Trikitov, son auteur, donc c'est édité chez Dead Cross Studio. Et en fait, l'année dernière il était en présentation avant la campagne de financement participative, et cette année j'en ai profité, comme la campagne s'est terminée et que les livraisons ont été faites, il a eu un énorme succès, donc il était plus disponible pendant un moment, il est revenu à peu près en stock en fin d'année dernière, et donc je m'étais dit cette année au je passe pas à côté, je profite d'acheter mon Donjons et Chatons et de me faire dédicacer par son auteur, et franchement c'est super cool. Donc c'est du système 3D6, c'est un jeu qui est fait également pour pouvoir jouer avec des enfants, donc c'est un petit format de livre, ça marche super bien, c'est l'histoire en fait d'un monde un peu post-apocalyptique où les humains auraient disparu, et en fait les animaux se sont regroupés en culture, et ils ont en fait créé des peuplades, et on est dans une époque moyenâgeuse, et on va jouer des animaux comme par exemple des chatons ou même des cochons, et ça marche super bien avec les tout petits mais aussi avec les adultes. C'est pas pour autant un jeu qui est à destination que des enfants, il y a vraiment des thématiques qui peuvent être abordées pour les adultes, et c'est vraiment très très cool, les illustrations sont top, ça fait très enfantin, et en plus il va y avoir une série qui va sortir là-dessus, donc c'est vraiment un univers que je voulais découvrir, et cette année j'en ai profité pour repartir avec, et je remercie Trikitov du coup qui a pu me le dédicacer, et qui en plus nous a présenté son nouveau projet que vous pouvez retrouver également sur la chaîne d'Entre Jeux Studio.
On continue avec du jeu de rôle, mais cette fois-ci on passe du côté de chez Arcane Asylum Publishing. Et forcément, j'ai rencontré Mathieu Saintou. On a eu l'occasion avec Entre Jeux Studio d'avoir un interview de 2h30, donc un moment de parole avec lui de 2h30. On vous a préparé 3 vidéos là-dessus, sur Blade Runner, une sur Dragonbane qui a l'air extraordinaire, et enfin une d'interview complète où on parle de l'intégralité de sa gamme. Et pour moi, le coup de cœur chez AP en ce moment, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, je suis un grand fan de la série. J'ai découvert ça enfant, je les ai revus adultes avec la légende de Korra, et c'est vraiment un univers qui me parle. Et donc Avatar, c'est la meilleure campagne de financement participatif de jeux de rôle en anglais, mais également en français, et donc il est en train d'être livré au backer, il est actuellement sur les bateaux. Avatar est un jeu extraordinaire, mais également d'une simplicité, en fait, qui est vraiment là pour permettre à tous de pouvoir rentrer dans le jeu de rôle. Tous ceux qui ont envie de découvrir le hobby, vous avez la boîte qui va coûter 27€, qui est juste très bien montée, qui permet de rentrer dans le jeu de rôle, et après vous pouvez acheter le livre dans un second temps. Le système, en fait, est très narratif. C'est pas parce qu'on va être un maître de l'air, un maître de la terre, du feu ou de l'eau qu'on va forcément éclater tout le monde, c'est pas le cas. C'est en fait, je fais ma bending ou ma maîtrise et je la décris. Et après, en fait, ça va être un système très simple avec différents jets. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce système-là, c'est qu'il y a aussi une notion de yin et de yang. Mon personnage, il a des aspects bons, des aspects mauvais, un peu plus complexes à gérer, comme c'est le cas dans la série. Et en fait, je vais devoir jongler avec tout ça. Donc il va y avoir des dilemmes aussi, des choix à faire. Et je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour après aller sur des jeux un peu plus experts, comme Gods ou alors comme Midnight si on veut faire de la 5ème édition. Et franchement, ça marche super bien. Donc c'est le dernier jeu de rôle que j'ai ramené pour cette édition 2024 du Festival des Jeux de Cannes. Et la surprise, le dernier jeu que j'ai ramené, c'est pas un jeu de rôle et c'est vraiment été mon coup de cœur de ce salon. Le stand était extraordinaire, c'est Star Wars Unlimited. Je suis tombé amoureux d'un jeu de cartes car on l'a vu cette année à Cannes, le TCG ou le JCC en français, le jeu de cartes à collectionner, était à l'honneur. Entre Pokémon qui avait un stand immense, Flesh and Blood, également Lorcana qui avait un immense espace, sans parler du petit nouveau français Altered, ou Altered pour ceux qui prononcent à la française, et enfin le dernier qui avait un stand majestueux, Star Wars Unlimited. Et franchement, j'ai adoré. J'ai aimé ce jeu de cartes, ça marche super bien en scellé, il y a des cartes magnifiques, extraordinaires, je parle même pas des showcases qui sont sublimes. Le jeu est fluide, ça marche super bien, ça faisait bien longtemps que je m'étais pas plongé dans un jeu de cartes comme ça. J'avais regardé un petit peu, j'étais attiré par Altered et Star Wars, même si j'étais plus attiré par Altered au niveau du modèle économique. Au final, je suis reparti avec du Star Wars, j'ai acheté donc les avant-premières, donc on avait une expérience VIP, on a acheté une boîte avant-première avec 6 boosters qu'on devait ouvrir sur place et découvrir le jeu, et franchement, c'était trop bien. Les animateurs étaient vraiment top, ils expliquaient bien le jeu, ils étaient à fond, ils aimaient partager dès qu'il y avait une carte, ils venaient nous voir et ils nous offraient la sleeve dès qu'il y avait une belle carte qui sortait, une showcase ou autre. C'était vraiment une ambiance trop bien. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça au Festival de Cannes, et en plus il y avait son auteur Taylor qui était là, qui venait des États-Unis et qui était à disposition pour signer les cartes. Il était très ouvert avec la communauté, on a pu discuter un long moment, il faisait des parties avec les joueurs qui le voulaient. Franchement, moi ça a été ma pépite, je suis reparti avec, et tous les soirs je fais des parties de Star Wars tellement le jeu m'a plu. Et ça a été ma grande surprise, généralement je rentre avec que du jeu de rôle, et ben cette année j'ai ramené aussi un jeu de plateau et un jeu de cartes, et en plus c'est du Star Wars, un univers que j'adore. Et voilà, c'était tout pour ce petit récap du fiche. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, je voulais vraiment vous partager les jeux que j'avais aimés et que j'avais ramenés de ce festival là. N'hésitez pas, donc on était avec le collectif et l'association Entre Jeux Studio sur place, on a fait énormément d'interviews sur les chaînes YouTube, il y en a vraiment pour tous les goûts, alors n'hésitez pas à les découvrir, les interviews complètes sur ces chaînes là. Aujourd'hui je vous ai présenté que le top 5, donc vraiment ce que moi j'ai ramené du festival, mais il y a eu plein d'autres choses extraordinaires pendant ce festival international des Jeux de Cannes 2024, et donc je vous invite à aller découvrir tout ça sur leur chaîne. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Baldur's Gate 3, le jeu de rôle et même Donjons et Dragons.